Je veux vous parler aujourd'hui des saisons du silence. Nous passons tous par des périodes où nous n'avons pas l'impression de faire des progrès. Nous prions, mais nos prières ne sont pas exaucées. Nous faisons de notre mieux, mais nous n'obtenons pas de bons résultats. Le problème n'a pas disparu. C'est comme si Dieu est allé en vacances. Mais le silence de Dieu n'est pas un signe que Dieu ne travaille pas. Il pourrait ne pas changer les circonstances, mais il nous change. Dieu utilise les saisons de silence pour nous préparer. Lorsque nous n'arrivons pas à nos fins, nous faisons ce qu'il faut, mais on ne nous écoute pas. Notre ami s'est marié, mais nous sommes toujours célibataires. Nous travaillons plus dur que notre collègue, mais il a eu la promotion. Nous nous sentons mal à l'aise et nous avons l'impression de ne pas être à la hauteur de la situation. Nous nous sentons négligés, sous-évalués et oubliés. Ces temps d'isolement où vous n'êtes pas célébrés sont extrêmement précieux. Rien ne pourrait changer de l'extérieur, mais quelque chose se passe à l'intérieur. Votre caractère se développe. Vous apprenez à ne pas dépendre des gens. Vous acquérez de l'expérience, de la maturité, la force dont vous aurez besoin pour aller là où Dieu vous amène. Vous pouvez vous demander pourquoi personne ne vous célèbre. Vous avez été fidèle, mais la porte n'est pas ouverte. Tu as un don, tu sais que tu peux enseigner cette classe mieux que la personne qui est en place, mais ils ne font jamais appel à toi. Ne te plains pas à propos du silence. Dieu fait son plus grand travail dans l'isolement quand personne ne te remarque. Il y a des choses que tu apprendras dans l'anonymat que tu ne pourras apprendre nulle part ailleurs. Quand Dieu est silencieux, cela ne veut pas dire qu'il n'est pas intéressé. Le silence n'est pas un signe que Dieu t'a oublié. Bien au contraire, c'est un signe qu'il te surveille de près. Il te prépare pour de nouveaux niveaux. Mais s'il te faisait sortir avant que tu ne sois prêt, cela mettrait un terme à ton objectif. Dieu t'aime tellement que parfois il te cachera. Il fera en sorte que tu sois négligé. Il fera en sorte que la porte ne s'ouvre pas. Il fera en sorte qu'une personne s'éloigne de toi. Tu peux être talentueux et caché, homme et caché, avoir de grandes idées et caché. Si tu ne comprends pas que c'est Dieu qui te cache, tu seras frustré et tu essayeras de faire en sorte que les choses se passent en dehors du temps de Dieu. Mais avant de voir la notoriété, tu passeras par une saison d'obscurité. Tu dois passer ce test comme tu es caché. Adolescent, David a été loin pour être roi. Dieu l'a dit par l'intermédiaire du prophète Samuel. Mais David n'est pas monté directement sur le trône. Dieu l'a caché. Il est retourné dans les champs de bergers et a continué ce qu'il avait l'habitude de faire, à savoir prendre soin des bergers de son père. Il a passé des années là-bas, seul, dans l'obscurité. C'était ennuyeux. Ses frères étaient dans l'armée. Ils avaient des positions prestigieuses. Ils étaient célébrés. Ici est la clé. Ne compare pas ta vie à celle des autres. Ils peuvent sembler mieux lotis. Ils sont plus avancés. Ils n'ont pas les défis que tu as à relever. Ne regarde pas à gauche ni à droite. Reste concentré sur ta vocation. Dans l'Écriture, Pierre a interrogé Jésus sur Jean, lui demandant quel genre d'avenir Jean aurait. Il pensait que Jean pourrait avoir un meilleur avenir que lui. Et Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importes-tu? Suis-moi. Ça, c'est Jean chapitre 21, verset 22. Il disait, Pierre, ce qui arrive à Jean, Jacques, Marc, ne te regarde pas, suis-moi. Tant que tu compareras, tu seras frustré. Parce que tu trouveras toujours quelqu'un qui a l'air d'être mieux que toi. Mais David était destiné à aller plus haut que ses frères. Il allait avoir plus d'influence, plus de faveur, donc cela demandait plus d'efforts que les autres. Je suis sûr que David s'est dit, Dieu, tu as dit que je serai roi. Tu as dit que je dirigerai des nations. Pourquoi suis-je toujours coincé ici à m'occuper des moutons? J'ai tellement de choses à l'intérieur. Ces années d'isolement où personne ne connaissait David, où il se sentait oublié, sous-estimé, ont été incroyablement importantes. C'était ces années d'approbation. Des années pendant lesquelles il a prouvé à Dieu qu'il serait fidèle.
Il aurait pu se relâcher, se décourager, mais il a pris soin de ses brebis comme s'il prenait soin de la nation. Il a tué le lion et l'ours de ses propres mains. Son père aurait pu comprendre si quelques brebis avaient été tuées par un animal sauvage. Ce n'était pas grave du tout. Mais David a fait un effort supplémentaire quand personne ne le regardait, dont l'anonymat, quand personne ne connaissait son nom. C'était une personne d'excellence. Je peux imaginer que lorsqu'il était seul, sans personne à lui parler, il regardait le ciel et parlait à Dieu. Dans ces moments d'isolement, il s'est rapproché de son Créateur. Peut-être que c'est pendant cette période qu'il a écrit certains des psaumes que nous lisons aujourd'hui. Au lieu de se plaindre, Dieu, pourquoi cela prend-il tant de temps? Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Après qu'il ait passé le test de l'obscurité, Dieu sut qu'il pouvait lui faire confiance avec la notoriété. Comme David, vous pouvez avoir de grands rêves. Dieu a prononcé des promesses sur vous, mais personne ne vous remarque. Tu ne reçois pas d'augmentation ni de promotion, ne te décourage pas. C'est parce que Dieu t'a caché. Tu n'es pas hors du chemin. Tu n'es pas en retard. Tu es dans un temps de préparation, un temps d'entraînement. Dieu te prépare pour ce qu'il a en réserve pour toi. Si tu continues à faire ce qu'il faut, tu arriveras au temps où il permettrait que tu sois vu. La promotion ne vient pas des hommes, elle vient du Seigneur. Quand c'est ton heure, personne ne peut t'arrêter. Pas de mauvaise passe, pas d'injustice. Comme Dieu t'a caché, il te fera sortir au grand jour. Il te fera briller de sa faveur et te fera aller là où tu ne pourrais pas aller tout seul. Mais tu pourrais penser que tu es caché. Ne sois pas frustré en pensant que tu es en retard, en regardant qui t'a dévancé. Quand Dieu te fera sortir, il te propulsera en avant. Il rattrapera le temps perdu. Quand tu as un bijou de valeur, une bague en diamant, tu la mets dans une boîte et tu la caches. Tu ne la portes pas dans la maison pour aller faire du sport ou alors pour aller à l'épicerie. Elle est précieuse. Et parce qu'elle est précieuse, alors tu la gardes cachée. Au bon moment, quand tu vas à un endroit spécial, tu la sors pour que les gens la voient. De la même façon, la raison pour laquelle tu es caché, c'est parce que tu es extrêmement précieux. Tu es comme ce diamant. Tu vas briller. Dieu attend le bon moment pour te faire sortir. Tu n'es pas caché parce que tu es ordinaire. Tu n'es pas caché parce que tu es moyen. Tu es caché parce que tu es un chef-d'œuvre. Dieu a insufflé sa vie en toi. Tu as des graines de grandeur. Ne laisse pas le silence te décourager. Ton heure arrive. Maintenant, dans l'isolement, tu dois faire face aux problèmes que Dieu met en lumière. Laisse-le te développer. Comme David, fais les choses correctement quand c'est difficile. Garde la bonne attitude quand tu es maltraité. Fais un effort supplémentaire quand personne ne te regarde. Quand tu es caché, tu ne verras rien se passer à l'extérieur. Mais je puis t'assurer qu'à l'intérieur, Dieu fait un travail. C'est une opportunité de grandir, de monter plus haut. Tu te prépares pour de nouveaux niveaux. C'est comme un arbre. J'ai ce grand chêne dans mon jardin et en hiver, il perd toutes ses feuilles. Il a l'air mort. Il ne porte qu'un tas de branches, pas de vie. Mais ce que nous ne pouvons pas voir, c'est que, alors que tout semble stagnant à l'extérieur, à l'intérieur, l'arbre recueille la sève pour grandir durant le printemps. Sans cette période de stagnation où il fait froid et où l'on a l'impression que rien ne se passe, l'arbre n'aurait pas une nouvelle croissance. Dans les saisons du silence, lorsque vous avez l'impression d'être caché, rien de positif ne se passe. Comme cet arbre, ce que vous ne pouvez pas voir, c'est que vous recueillez des forces. Pour ainsi dire, vos muscles spirituels deviennent plus forts. Vous apprenez à faire confiance à Dieu d'une nouvelle manière. Et cette période est importante parce que lorsque Dieu t'amène à de nouveaux niveaux vers de plus grandes opportunités, vous verrez une plus grande opposition. De plus grands obstacles se dresser contre vous. Si Dieu vous fait sortir avant que vous ne soyez prêts, vous ne pourrez pas le gérer. Donc, il utilise cette saison d'obscurité pour vous fortifier. L'Écriture dit que Dieu n'a pas conduit les Israélites à la terre promise par un chemin court, parce qu'ils n'étaient pas préparés à la guerre.
Dieu savait qu'ils auraient été vaincus. Alors, il les a cachés. Ils ont traversé cette saison de silence où ils ne voyaient rien arriver. Maintenant, l'erreur qu'ils ont faite est qu'ils ont commencé à se plaindre. Dieu, pourquoi cela prend-il autant de temps? Dieu, pourquoi sommes-nous encore ici dans le désert? Dieu leur faisait une faveur, mais ils ne l'ont pas reconnu. Ne faites pas comme eux. Vous ne comprenez peut-être pas le chemin que Dieu vous a fait prendre et pourquoi cela n'arrive pas plus vite. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Il utilise les retards, les difficultés pour nous préparer. Aucun d'entre nous n'aime ces saisons lentes et surtout les saisons injustes. Nous avons perdu un être cher, un ami s'est éloigné, un rêve n'a pas abouti. Il est facile de dire, Dieu, pourquoi n'as-tu pas arrêté cela? Pourquoi n'as-tu pas guéri mon enfant? Pourquoi n'as-tu pas guéri mon père? Pourquoi ne les as-tu pas empêchés de me trahir? Mais Dieu ne perd rien. Les difficultés, les retards, Dieu dit, si nous gardons la bonne attitude, tout concourt à notre bien. Ça nous rend forts. Parce que là où vous allez, vous ne pouvez pas être offensé par chaque commentaire négatif. Vous devez avoir une colonne vertébrale faite d'acier. Dieu ne peut pas vous promouvoir si vous vous vengez et essayez d'utiliser cette position pour rendre aux autres ce qu'ils vous ont fait. Vous devez laisser tomber et laisser Dieu vous venger. Si vous êtes intimidé par l'opposition, accablé par les difficultés, cela vous empêchera d'atteindre votre destin. Dans ces saisons silencieuses, comme les Israélites, nous pouvons penser que la terre promise est par là. Pourquoi nous amènes-tu sur le long chemin? Vous devez faire confiance à Dieu. Il peut voir les choses que vous ne pouvez pas voir. Il sait ce qui est meilleur. Tout cela fait partie du processus pour vous préparer, pour vous développer. Il sait ce dont vous aurez besoin. J'ai été confrontée aujourd'hui à des défis qui, si je les avais relevés il y a 20 ans, m'auraient vaincu. Mon type de personnalité consiste à vouloir que tout le monde m'aime. Lorsque je travaillais dans les coulisses pendant 17 ans, c'était facile. J'avais une douzaine d'amis et ils m'aimaient tous, du moins je le pense. Mais lorsque Dieu m'a promu et m'a mis en présence d'un plus grand nombre de personnes, j'ai découvert que certaines personnes ne m'aimaient pas. Ce qui m'aurait dérangé à l'époque et m'aurait fait me sentir peu sûre de moi-même et intimidée. Mais j'ai appris que mon approbation ne vient pas des gens, mais de Dieu. Dieu a dû m'endurcir maintenant que les choses s'opposent à moi. Je pense que j'ai enterré mon père, j'ai traversé cette perte. J'ai appris comment exercer mon ministère quand je ne pensais pas pouvoir le faire. Je me suis battue pour le Compact Center quand toutes les voix disaient que nous ne l'obtiendrons jamais. Si je peux traverser ces difficultés, alors je peux traverser n'importe quoi. Les Écritures disent, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 17. Quelqu'un qui n'est pas pour vous, c'est une affliction légère. C'est comme une petite ordure, balayez-la juste. Votre temps est trop précieux pour le perdre. Mais quand tu as traversé des difficultés, des pertes, des Goliaths, tu ne te plains pas de ne pas avoir de place de parking. Tu ne t'effondres pas parce que quelqu'un t'a laissé tomber. Tu n'abandonnes pas un rêve parce qu'il ne s'est pas déroulé comme tu le voulais. Tu sais que c'est une affliction légère et qu'elle travaille pour ton bien. Maintenant, tu es peut-être dans une saison de silence. Tu as l'impression d'être caché. Mais le silence ne signifie pas que Dieu t'a oublié. Il a entendu chaque prière et au bon moment, il va t'amener à l'endroit qu'il t'a réservé. Dieu ne prépare pas la bénédiction pour vous. Il vous prépare pour la bénédiction. La terre promise était déjà en place. Il a dû préparer les Israélites. La faveur est déjà en place. Dans votre avenir, il y a des bénédictions qui portent déjà votre nom. Les bonnes personnes, les connexions divines sont déjà alignées. Vous continuez à passer le test dans les saisons silencieuses. Vous continuez à vous préparer et vous allez recevoir plus que ce que vous demandiez ou pensiez. Mais ce qui arrête certaines personnes, c'est qu'elles n'aiment pas la préparation. Vous devez faire face aux problèmes que Dieu a amenés dans votre vie.
Peut-être que Dieu vous demande d'abandonner votre fierté, de pardonner ce qui vous offense ou de commencer à dire non au compromis, non à la jalousie, non à l'esprit de critique. Ne laisse pas une petite chose te cacher. Ne laisse pas quelque chose que tu sais que tu peux surmonter t'empêcher d'accéder à l'incroyable avenir qui t'appartient. Tu n'es pas caché parce que Dieu est en colère contre toi. Tu es caché parce que Dieu t'aime tellement qu'il te prépare à aller là où tu n'es jamais allé. Maintenant, dans l'isolement, dans l'anonymat où tu ne vois pas de croissance, tu n'as pas de bon moment. Comme David, utilise ce moment pour te rapprocher de Dieu. Une chose à propos de l'isolement, eh bien, c'est que lorsque tu n'as pas beaucoup de personnes ou de choses à qui donner ton attention, tu peux tourner ton attention vers ton Père céleste. Apprends à parler à Dieu. Développe une relation plus profonde. Pas seulement un Dieu du dimanche matin, mais tout au long de la journée, dans tes pensées. Parle à Dieu comme tu parles à un ami. Et Dieu sera aussi impliqué dans votre vie comme vous le souhaitiez. Si vous gardez Dieu dans la boîte du dimanche matin, il y restera là. Mais il veut être beaucoup plus. Tyler Perry a raconté comment en tant que jeune homme, il avait un rêve à réaliser. Il a toujours été créatif et avait une imagination débordante. Petit garçon, il était maltraité par son père. Et pour échapper à la douleur, il sortait seul et inventait des histoires incroyables dans son esprit. Dans sa vingtaine, il a emprunté une somme de $300 à un membre de sa famille et a loué un petit théâtre à Atlanta. Il a distribué des prospectus dans toute la communauté. Il était très ému. C'était son grand début. Mais personne n'est venu. Cela s'est produit à plusieurs reprises. Sa famille lui a dit d'oublier cette affaire et de trouver un travail normal. Chaque fois qu'il voulait abandonner, quelqu'un lui donnait un coup de pouce. Il fut une fois certaines personnes l'ont dupé et il était tellement déçu qu'il ne pouvait pas payer de facture ni son personnel. Et c'était fini. Mais après cela, un homme du public est venu et a dit « J'aime ce que vous faites, je vais soutenir votre prochaine pièce. » Vous pouvez être caché, mais Dieu aura toujours de bonnes personnes pour vous pousser de l'avant. Tyler Perry avait le talent, il avait la créativité, il avait les compétences. Mais il a dit « Dieu m'avait caché exprès. Je n'avais pas la maturité. Et si Dieu me l'avait donné à l'époque, je n'aurais pas été capable de le maintenir. » De retour à Atlanta, il a loué un autre théâtre et a décidé de réessayer. Il pensait que le résultat serait le même. Une autre déception, mais cette fois, le soir de la première, il a jeté un coup d'œil par la fenêtre. Les gens faisaient la queue autour du pâté de maison pour entrer. Cette nuit-là, c'était le début de quelque chose d'incroyable. Aujourd'hui, Tyler Perry est devenu le producteur de films afro-américains le plus prospère de l'histoire. Vous pouvez être caché, mais lorsque votre heure arrive, Dieu sait comment vous faire sortir de l'ombre. Ce qu'il a préparé est plus grand que tout ce que vous pouvez imaginer. Ce qui est important, c'est que Tyler Perry m'a dit qu'aucun de ses succès n'était arrivé avant qu'il ne pardonne à son père. Pendant des années, il était amer et ne comprenait pas pourquoi son père le traitait si mal. Un jour, il est allé rendre visite à son père avec une nouvelle perspective pour essayer de comprendre qui il était en tant que personne et non en tant que parent. Il a commencé à apprendre comment son père n'avait pas eu de formation, n'avait pas été guidé, il n'a pas étudié. Et Tyler Perry, une fois qu'il a compris ce que son père avait vécu, il n'a pas excusé ses actions, mais il a pris la décision de lui pardonner. C'est alors que les portes commencèrent à s'ouvrir. Quand on est dans ces saisons de silence, c'est très important de se regarder de l'intérieur et de résoudre tous les problèmes qui peuvent nous maintenir sur place. Vous pouvez avoir le talent pour aller quelque part, mais si vous n'avez pas le caractère, si vous n'êtes pas prêt à pardonner, si vous continuez à faire des compromis, si vous ne traitez pas les gens correctement, cela vous empêchera d'aller de l'avant. Nous voyons ceci dans les Écritures avec Joseph. Il a été caché pendant 13 ans. Il a été trahi par sa famille, accusé à tort par une femme, mis en prison pour quelque chose qu'il n'a pas fait. La raison pour laquelle Joseph a atteint son but est qu'il a continué à passer ses tests. Il a montré à Dieu qu'il pardonnerait.
En prison, au lieu de rester assis dans l'amertume, il a aidé le majordome à sortir de prison. Il a sémé une graine. Rien de ce qui vous est arrivé n'est une surprise pour Dieu. Il ne l'aurait pas permis s'il n'avait pas un plan. Ce pourrait être destiné pour vous faire du mal, mais Dieu sait comment le tourner en votre avantage. Dieu ne vous a pas créé pour rester caché. Ça peut avoir l'air comme si ça ne changera jamais. La vérité est que c'est une saison de silence, pas une vie de silence. Ce que Dieu a dit sur toi, il y a une saison prévue pour que cela s'accomplisse. Continue de grandir, continue de t'améliorer, le silence n'est que temporaire. Matthieu chapitre 16, Jésus a demandé à Pierre, « Qui dis-tu que je suis ?» Pierre a répondu que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Le verset 20 dit que Jésus recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Jésus savait qu'il était censé être caché. Il savait que ce n'était pas encore son heure. À un autre endroit, les gens croyaient en Jésus si fortement qu'ils voulaient le couronner roi. Mais l'Écriture dit que Jésus savait qu'il ne pouvait pas être couronné avant d'aller à la croix. Il a eu confiance au calendrier de son Père. Comme Jésus, nous ne pouvons pas être couronnés avant d'aller à notre croix. Pour ainsi dire, avant d'apprendre à crucifier notre chair, à résister aux choses qui nous retiennent. Il a dit à ses disciples de rester silencieux et de ne dire à personne qu'il était le Messie. Beaucoup d'entre nous seraient tout à fait l'opposé. Vas-y Pierre, fais passer la nouvelle, fais savoir à tout le monde à quel point je suis grand. C'est beaucoup mieux de laisser Dieu vous promouvoir et non les gens. Ne soyez pas pressés, vous n'avez pas à précipiter les choses. Tu n'as pas à convaincre quelqu'un de parler en ta faveur. Dieu sait comment te cacher et il sait comment te protéger. Il sait comment t'élever. Si tu laisses Dieu le faire à sa façon, ce sera mieux que tout ce que tu aurais pu faire. Dieu ne t'a pas oublié, il sait là où tu es. Et il sait depuis combien de temps tu es là. Il sait ce qu'il y a en toi et c'est lui qui t'a donné ses dons, ses talents et ses rêves. Au lieu de lutter contre le silence, pourquoi ne pas faire comme Jésus et l'embrasser? Seigneur, mon temps est entre tes mains. Je sais que tu me prépares, tournant toutes choses en ma faveur au temps fixé. Je sais que tu me feras sortir au grand jour. Élie était l'un des plus grands prophètes de la Bible. En tant que jeune homme, il a passé du temps à étudier et à se préparer pour le ministère. Il est allé au palais et a parlé au roi Achab. Selon la parole du Seigneur, personne d'autre n'a eu le courage de parler au roi. Je suis sûr qu'Élie est parti confiant et prêt pour sa prochaine mission. Dieu lui a dit dans 1 Roi chapitre 17 verset 3, « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. » Je puis l'imaginer dire, « Excuse-moi Dieu, tu dois te tromper de personne, je suis Élie. Je viens juste de prophétiser au roi. J'ai étudié plus que quiconque. Je suis prêt à partir en tournée nationale. Tu ne voudrais pas que je me cache ?» Élie voulait parler à la nation. Mais pendant les 3 ans et demi qui ont suivi, il n'a parlé qu'à une veuve et à son fils. Dieu l'a caché. Il ne comprenait pas. Il avait de plus grandes choses dans son cœur. Mais il a fait confiance au timing de Dieu. Il a été fidèle quand il était caché. Quand vous êtes fidèle dans les saisons silencieuses, vous vous placez sur une rampe de lancement pour que Dieu vous emmène plus loin que vous n'avez jamais rêvé. Après 3 ans et demi, Dieu a dit, « Ok Élie, maintenant je sais que je peux te faire confiance. Tu es prêt, pars d'ici et va vers ta prochaine mission. » Après qu'il ait été caché, Élie a prié et la sécheresse a pris fin. Il a fait descendre le feu du ciel, a détruit 400 faux prophètes et ainsi de suite. C'est intéressant. Il n'y a pas eu de miracle jusqu'à ce qu'il ait passé la saison du silence. Ne soyez pas frustrés lorsque vous êtes cachés. Jésus était caché, Élie était caché, David était caché. Tout cela fait partie du processus. Voici la beauté, tu es caché premièrement parce que tu es extrêmement précieux comme le diamant. Deuxièmement, tu es caché parce que Dieu est sur le point de te lancer. Tu es sur le point de voir la faveur, la promotion, la croissance comme tu ne l'as jamais vu.
Tu as dû être caché pendant longtemps, mais tu as été fidèle. Tu as grandi, tu t'es préparé. Je crois et je déclare que Dieu est sur le point de te faire sortir. Il est sur le point de te rendre visible. Ceux qui ne t'ont jamais remarqué vont te remarquer. Continue à être fidèle. Ton heure fixée est proche au nom de Jésus. Amen.